Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'effectuer une lecture de l'ouvrage du professeur Franz Spirago, qui est un théologien allemand assez célèbre du 19e siècle. Et comme vous pouvez le voir, le livre s'intitule L'Antéchrist et les Juifs. Et cela va concerner la perte de l'Arche d'Alliance, car vous avez tout un tas de spéculations, même à l'heure actuelle, où des équipes d'archéologues tentent, et même des passionnés, tentent de retrouver l'Arche d'Alliance qui aurait disparu sous le prophète Jérémie, lorsque celui-ci l'aurait cachée avant la prise de pouvoir de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor Ier. C'est un passage de l'Ancien Testament, bien entendu. Et il est possible que ce livre donne une explication assez intéressante sur le fait que l'Arche d'Alliance ne soit pas complètement perdue, mais qu'elle puisse réapparaître à la fin des temps. Alors, bien entendu, ça concerne le règne de l'Antéchrist. Et là, je suis en train de vous montrer notamment un avis du dominicain allemand Dionysius von Lutzenburg, qui pense que lorsque Enoch et Élie, donc ce sont les deux prophètes témoins qui reviendront à la fin des temps pour combattre l'Antéchrist, et ils disent que ce sera au privilège notamment d'Élie de retrouver l'Arche d'Alliance, et ça permettra de convertir les Juifs qui se seront ralliés en masse à l'Antéchrist. Et ce serait effectivement un des premiers jalons qui précipitera la chute de l'Antéchrist, puisque les Juifs se convertiront en grand nombre au christianisme, et du coup cela fera vaciller le pouvoir de l'Antéchrist. Et donc voilà, c'est très intéressant de voir qu'effectivement l'Arche d'Alliance sera redécouverte à la fin des temps, et qu'elle permettra le règne et la gloire du Christ sur la terre. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Bon dimanche, au revoir.